Tu es juste un criminel du football. Ce que tu as proposé aujourd'hui dans une demi-finale de Coupe du Monde, c'est à montrer dans aucune école de football. Comment, après avoir marqué un but, tu refuses le jeu autant? Tu fais rentrer que des défenseurs, tu t'attends à quoi? Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Tu as vendu l'Angleterre. Je suis désolé, Tuchel. Tu es un très bon coach, mais là, tu as vendu l'Angleterre. Mais c'est quoi ces coachs qui expérimentent et qui font des choses comme ça? Non, j'arrive pas à y croire, J'arrive pas à y croire, les gars. Et après, quand ils mettent 2 buts, c'est là que tu veux commencer à attaquer, à faire entrer tes offensives ou autres. T'es fou? T'es tout simplement malade. T'as vu les Argentins? Tu as vu les Argentins? Ils ont continué à presser haut. Ils n'ont pas changé leur jeu. Ils ont continué à être des crèves la dalle sur le terrain. À être des chiens de la casse sur le terrain. Ils n'ont pas dénaturé leur jeu. Toi, Tourelle, tu l'as fait. Tu as détruit l'Angleterre. Et après, on va dire, ouais, Bellingham, pourquoi il parle mal de son coach en conférence de presse? Mais t'as raison, Bellingham. Bellingham, t'as raison. Ce qu'il a fait là aujourd'hui, il a tué l'Angleterre. Ouais, vas-y, carrément, j'ai pas envie de parler parce que Tourelle, là, ce qu'il a fait, c'est trop grave pour moi. Je vous jure, les gars, c'est trop grave. Vas-y, la Big Fafa, on est en bleu. Continuez à parler sur lui, parler de complot. Vous allez dire quoi aujourd'hui maintenant? Vous allez dire que c'est la FIFA qui a organisé une dispute entre Bellingham et Tuchel? Vous allez dire que c'est Tuchel qui a été corrompu? Fermez-la! Passe décisive, 39 ans, il porte cette équipe, il trouve la lumière. 39 ans. Est-ce qu'on a déjà vu un homme aussi âgé dans le football porter une équipe comme ça dans la plus grande, la plus belle des compétitions du monde? On est passé à côté d'un truc de fou, frère. Il allait jamais revenir en sélection. Il est en finale pour le back-to-back. Et Gam, déjà, tu te fais tabasser par le FC Barcelone. Hein, aujourd'hui, t'as voulu manquer de respect à Messi? Voilà la réponse sur le terrain. Au passage, parce que certains disaient quoi, l'Inter Miami, il est fini, il joue contre Springfield, il va rien faire en Coupe du Monde. C'est le meilleur passeur et le meilleur buteur. Et là, avec sa passe décisive, là, il passe devant Mbappé, puisqu'il a plus de contributions au but. On vous avait dit qu'ils économisent en MLS. Presque pour reprocher à l'Angleterre, parce que l'Angleterre est top 10, parce que ça disait, ouais, Messi il va se casser la gueule, Voilà la réponse. Tourelle s'est chié dessus. C'est pas la première fois qu'il va rentrer Burn en défense, c'est pas la première fois qu'il fait des choix tactiques comme ça. Regardez les résultats. Et là, ils vont parler. Mondaro, il a grave le seum. Pourtant, qu'est-ce qu'ils ont été héroïques. En vrai, quand tu vois ses perfs, quand tu vois Gordon aussi qui a marqué. D'ailleurs, les Barcelonais ont joué sur un match amical, mais bref, la vidéo arrive après. Mais ils ont été héroïques. Mais ils se sont chiés dessus parce qu'ils ont essayé de reculer. Tu recules contre l'Argentine, qui a pas perdu un match à élimination directe depuis 2021, je crois. Donc depuis 2019 même. Mais vous êtes fous! Mais c'est en finale back-to-back. Je suis pas derrière l'Espagne, me parlez pas de l'Espagne. Je suis derrière le GOAT, celui qui m'a fait aimer le foot. Terminé. Le football est terminé. C'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est fini. Il a tout fait. C'est lui qui met cette passe sur Enzo Fernandez. Quand Nico Gonzalez, il part en profondeur, c'est Messi encore qui lui fait cette passe-là. Lautaro, il marque. C'est Messi qui dépose sur sa tête. Lautaro, il a rien eu à faire. Pour moi, le but, il est à Messi. Ah, c'est pas possible, cette équipe. C'est pas possible, encore une fois. Et pour une fois, ça a été un tocard à demi-mesure, Scaloni. Parce qu'il a mis Simeone. Il a mis cet élément percutant sur le couloir, mais il l'a pas mis à gauche. Et encore une fois, cette équipe de l'Argentine a commencé à gagner, à se créer des occasions. Quand il y avait au moins 3-4 attaquants sur le terrain. Messi ne le comptait pas comme un attaquant. Lautaro, Alvarez, Nico Gonzalez et enfin Messi. Cette équipe est meilleure quand il joue à 3 attaquants, je le dis depuis le début de la compétition. Et même si aujourd'hui ça a été compliqué pour Giuliano face à Spence qui a fait un match incroyable, imaginez si c'était 2 pôles à la place. Spence il serait régalé. Le fait qu'il ait un adversaire coréen Spence, ça a facilité Oscar. Ah purée, finale Espagne-Argentine. Oh les gars, vous êtes pas prêts. 39 ans et il est en finale de Coupe du Monde. Un jour, Lionel Messi, il va vraiment me faire pleurer, les gars. Et pas des larmes aux yeux, il va me faire pleurer. Pleurer. Les gars, il est encore en finale de Coupe du Monde, 2 années de suite. 2022 en finale, 2014 il était déjà allé en finale, il gagne celle de 2022, 2026 finale contre l'Espagne. Aujourd'hui, il te sort un match all-time. Et quand je vous dis all-time, c'est all-time. Des caviars dans tous les sens, des passes, un rythme de jeu incroyable. Une passe décisive, 2 passes décisives. Qu'est-ce que tu veux dire? Au bout d'un moment, il n'y a plus de débat. Tout le monde s'assoit sur le canapé et admire le meilleur joueur de tous les temps. Ce soir, même s'il était éliminé,
il n'y avait rien à dire sur lui déjà. Même s'il est éliminé, il n'y avait rien à dire. Mais là, il est en finale de Coupe du Monde, il y a encore plus rien à dire. Il y a encore plus rien à dire sur le monstre, sur le joueur. Les Anglais n'ont pas réussi à tenir Lionel Messi à 39 ans. Imaginez s'ils les auraient affrontés à 25 ans. Imaginez ce que ça aurait donné. Les gars, vraiment, vous vous rendez pas compte le niveau du monstre. Il va peut-être être champion du monde 2 fois d'affilée. Rendez-vous compte. Thomas Tuchel, l'assassin. J'ai que ça à dire. Qualification de l'Argentine en finale de Coupe du Monde, les gars. Ils l'ont fait 2 fois d'affilée. Messi, c'est sa 3e finale. Il égale le record de Cafu, les gars, pour leurs 3 participations à une finale de Coupe du Monde. Et que dire sur ce match-là, à part que Thomas Tuchel, t'es un assassin, t'es un tueur, t'as tué ton équipe. Je suis l'Angleterre, je te vire sur le champ. Je suis les joueurs de l'Angleterre, je ne joue plus sous ses ordres. Ce mec-là, c'est comme les Rudy Garcia, etc. C'est des coachs qu'on les a mis là, les gars, alors qu'ils... Ils sont bidons. On leur a inventé des tactiques. On leur a dit que c'était, on nous a dit que c'était des tacticiens. On leur a inventé, les gars. On leur a inventé des carrières à ces mecs-là. Comment, à la 61e minute, tu marques le but de 1-0. Le match, il était équilibré dans les deux sens. Ton équipe, elle était équilibrée, elle était agressive. T'as marqué le but. Dans tes changements, t'as envoyé la peur à tes joueurs. La peur à tes joueurs, tu leur as envoyé. Alors que les Argentins, déjà les Argentins, c'est un modèle de grinta. Vous pouvez les détester, vous pouvez tout ce que vous voulez. Ces mecs-là meurent pour le maillot, meurent pour leur pays. Et c'est des trucs, les gars, que je respecte, moi. Ça, c'est des trucs que je respecte. T'as vu? Des Lionel Messi, ils ont gagné de la Ligue des Champions et tout. Il y en a, ils préfèrent leur club à leur équipe nationale. Mais vraiment, mais allez vous faire soigner. Après avoir dit ça, Thomas Tuchel, tu fais rentrer que des défenseurs, alors que t'as des Saka, t'as des Madueke, t'as des Rashford, t'as des Toney, t'as 40 000 options en attaque, t'as 40 000 options au milieu de terrain. Tu fais rentrer O'Reilly en tant que ailier gauche. Tu fais rentrer Konsa, ça veut dire que tu fais monter Reece James. T'as mis des latéraux, ailier gauche, ailier droit, mais t'as tué ton équipe. Le message envoyé à ton équipe, il est catastrophique. Et de toute façon, les gars, vous allez voir, hein? Bellingham, il va faire une déclaration de zinzin contre son coach. C'est une dinguerie ce qu'il a fait, les gars, aujourd'hui. C'est une dinguerie. Il a donné l'opportunité à l'Argentine de gagner une 2e Coupe du Monde. J'ai envie de me tuer, les gars. Sachez-le. Parce que l'Argentine, les gars, c'est fort. Gros caractère, ils ont du talent, ils ont tout, les gars. Mais par contre, jamais de la vie ils doivent refaire une 2e Coupe du Monde avec la Coupe du Monde qu'ils font. Et finalement, c'est eux les méchants. Ils sont une 2e fois en Coupe du Monde. Scandaleux. Thomas Tuchel, bravo. T'as donné la qualification à Lionel Messi. T'as été partisan, les gars. Je suis choqué encore que Lionel Messi peut gagner une 2e Coupe du Monde. T'as été scandaleux, Tuchel. Bravo à l'équipe d'Argentine quand même. Tourelle, t'es une salope. T'as rien dans le pantalon. Quand c'était pour faire des crânes, hein, tu sélectionnes pas Foden, tu sélectionnes pas Palmer, Zarama, tu fais les gros bras. Mais quand c'est sur le terrain, en fait, tes changements, ils disent tout sur l'homme que t'es. Au cas où son passage au Bayern n'avait pas convaincu tout le monde, ce mec-là, c'est une petite... J'aime pas prononcer le mot, en fait. T'es là, tu subis, mais subis, atroce. Tu vois que ça touche le poteau côté argentin, McAllister. Tu vois que les gars, ils en peuvent plus, t'arrives plus à poser le pied sur le ballon. Il reste 30, 40 minutes de jeu et tu te dis non en fait, je vais faire des changements défensifs, je vais subir encore plus. Sur Declan Rice, un milieu de terrain qui peut te porter le ballon, tu fais entrer un défenseur Nico O'Reilly qui est placé poste de latéral droit, latéral gauche, tu fais sortir l'attaquant qui vient de marquer, un ailier droit, tu fais entrer un défenseur central, Ezri Konsa. T'as quoi dans le crâne en fait? En plus, c'est pas comme si les ailiers que t'avais sur le banc, c'était pas des ailiers travailleurs. T'as Saka qui beaucoup de fois a été positionné même au poste de latéral, qui est capable de faire les retours défensifs et offensivement, il t'aurait apporté sur ce match-là en fait. Pareil pour Rashford, c'est un mec qui est capable de faire un box-box, un peu comme un Gordon en fait quand il était sur le terrain. Sur Gordon, tu fais rentrer un des deux, même Madueke en fait. Il t'aurait apporté de la percussion, quelque chose en fait. Il t'aurait déclenché quelque chose offensivement. À partir du moment où ils ont marqué, ils n'ont plus posé le pied sur le ballon. Donc déjà, les Anglais, je leur en veux un peu pour ça. En fait, Tourelle, avec son gros crâne, en fait, son gros crâne, t'as vu, il a encouragé ça, en fait. Je suis dépassé. Parce que pour moi, cette victoire, il l'a donnée aux Argentins. Il va donc jamais s'arrêter de jouer. Il va donc jamais s'arrêter d'humilier les grandes nations. Quand tu penses que c'est terminé,
Lionel Messi surgit et qualifie son pays en finale de Coupe du Monde. Tu es un peureux. Tu as peur. Tu joues avec la peur. Tu gagnes 1-0, tu joues à 7 derrière et tu pensais que ça allait se passer comme ça. Sauf qu'il y a un mec qui s'appelle Lionel Messi. Regardez l'espace qu'il y a. Regardez l'espace qu'a Enzo Fernandez pour frapper. On est à la 85e minute d'une demi-finale de Coupe du Monde. Tu pensais tranquillement que tu allais te diriger vers les prolongations. Sauf que c'est Lionel Messi. Quand il a le ballon dans les pieds, il en fait ce qu'il veut, c'est son gosse. Une passe D pour Enzo Fernandez, une passe D pour Lautaro Martinez. Il n'y aura pas de prolongation, l'Argentine est qualifiée en finale. Willow, tu t'es trompé. Donc on aura bien Lionel Messi et le bébé qui tient dans ses bras, Lamine Yamal, en finale de Coupe du Monde. Triplé face à l'Algérie pour Messi, doublé face à l'Autriche, but face à la Jordanie, but face au Cap-Vert, but et passeur décisif face à l'Égypte, passeur décisif face à l'Égypte, double passeur décisif face à l'Angleterre. S'il remporte la Coupe du Monde, il va remporter son ballon d'or. Tu le sais, je le sais, nous le savons, tout le monde le sait. Le rendez-vous des floppers, RDV samedi, 23h pour la médaille de celui qui est le plus nul. L'Angleterre a joué avec la peur. L'Argentine a joué avec Lionel Messi. Et la différence entre les deux, c'est que l'Argentine va en finale de Coupe du Monde. Personne n'est choqué.